Bonjour à tous, nous sommes à Périgueux pour l'arrivée du contre-la-montre de la 20e étape du Tour de France. À toi Dylan pour le classement. Bonjour à tous. Oui, Léa, le grand vainqueur du contre-la-montre de l'édition 2013 était annoncé comme le grand favori. Aujourd'hui, Tony Martin a tenu son rang et a écrasé de plus d'une minute sur second sur le contre-la-montre. Nibali termine 4e meilleur temps de cette épreuve individuelle. Au général, grâce à leur bonne performance du jour, nos deux Français, Jean-Christophe Péraud et Thibaut Pinot, montent sur le podium aux côtés de l'Italien depuis 1997. Après Laurent Fignon et Bernard Hinault, nous n'avons pas retrouvé deux Français sur les 3 marches, sauf grosse erreur. Demain, le classement restera inchangé. Au classement, des maillots, évidemment, rien ne change. Maïka est meilleur grimpeur. Pinot, toujours meilleur jeune. Peter Sagan, le seul qui n'a rien gagné sur ce tour, se dirige quand même vers le gain du meilleur sprinter. À toi Léa, goodbye. Merci Dylan, passons au clin d'œil du jour. Remarquable lieutenant de la formation versé aux côtés de Vichy Montcardonel et termine en 1h14 minutes et 6 secondes. 1h14 minutes et 6 secondes pour un Madame. Je suis sur le marché des régions avec des magnifiques poulets. Passons à l'interview du jour. Bonjour Monsieur Prudhomme, je tiens à vous remercier de la part de tous les pitchouns, Toulouse, Aurillac, Nantes et de Casseville. On arrive à la fin de cette édition 2014. Quelle est votre analyse sur ce tour? Ça a été un tour plein d'imprévus, ça a été un tour avec beaucoup d'images, je garde beaucoup d'images. Et évidemment la supériorité, la maîtrise de Vincenzo Nibali, l'Italien. Je garde évidemment en image les performances remarquables des coureurs français. Et puis les premières images sont celles du grand départ dans le Yorkshire avec une foule incroyable. Je garde les images des pavés, bien sûr, sous la pluie. Je garde les images de certaines ascensions. Et comme chaque année sur le Tour, de la ferveur, des sourires des gens au bord de la route. C'est sûrement le plus important. Pour quelle raison Roras a été exclu du Tour avant-hier? Pour quelle raison? Roras a été exclu du Tour avant-hier. Ça ne dépend pas de la direction du Tour de France, ça dépend des arbitres, du collège, des commissaires. Parce qu'il était resté dans la descente d'un col longtemps derrière sa voiture et qu'ensuite il est parti plate, il s'est accroché à sa voiture. Donc les membres du collège des commissaires, qui sont en fait les arbitres, hein, c'est comme dans le foot ou dans le basket ou dans le rugby, les arbitres, ont vu ça et estimé que la sanction devait être la mise hors course. La 3e manifestation sportive au monde. Combien de personnes faut-il pour faire marcher cette machine? Le Tour, c'est le grand village du Tour, c'est environ 5000 personnes. Maintenant, pour faire fonctionner le Tour tel qu'il est, dans l'organisation, il faut environ 600-650 personnes qui se répartissent en salariés d'Amaury Sport Organisation, notre organisation, qui fait le Tour de France, des contrats à durée déterminée qui sont pris sur les 3 semaines du Tour de France ou un tout petit peu plus, et puis ensuite tous les gens qui travaillent pour nos prestataires. Donc 600-650 personnes pour organiser. Maintenant, s'il n'y a pas les 200 coureurs, les 198 coureurs, au départ, ceux qui restent aujourd'hui, on ne fait évidemment pas grand-chose. Quel est votre coup de cœur et votre coup de gueule sur ce tour? Mon coup de cœur, j'ai envie de dire que c'est le Yorkshire, c'est-à-dire que ça a été incroyable. L'accueil qui a été fait au Tour de France au Royaume-Uni et spécifiquement dans le Yorkshire, à Londres aussi, a été absolument phénoménal. La foule au bord des routes, c'était de chaque côté, de part et d'autre de la route, 3, 5, 10, 15, 20 rangées de personnes applaudissant les coureurs, les encourageant avec le sourire. C'était dès notre arrivée, à nous, organisation avec Bernard Hinault, la Marseillaise qui nous a été jouée sur l'aéroport de Leeds-Bradford. C'était une foule incroyable. C'était aussi la une du Times, l'un des journaux les plus prestigieux du monde, grand journal de référence britannique, 2 pages couleurs sur le Tour de France, vive le Tour. C'était la présence du Premier ministre britannique à l'arrivée de la première étape, c'était la présence du vice-premier ministre britannique à l'arrivée de la 2e étape, et c'était évidemment la présence de la famille royale, Prince William, Kate Middleton, le Prince Harry à Harwood pour le départ officiel, la cérémonie officielle de départ du Tour de France, et ensuite pour la remise des maillots. Premier maillot jaune remis par Kate Middleton à Marcel Kittel, ça avait une certaine allure pour tout le monde.
Ça fait 5 ans qu'on travaille sur le projet du Tour au pied des tours. On a mobilisé beaucoup de monde, habitants, institutionnels, médias. Nous accueillons la route du Sud l'année prochaine. On ne repartira pas cette année sans votre bonne nouvelle et de votre part. Monsieur Prudhomme, le Tour au pied des tours à Bagatelle, c'est pour quand? Il faut qu'on ait les choses officielles des élus. Il y a la volonté, votre volonté est très très forte. Ça c'est sûr et certain. Après il faut qu'il y ait une volonté officielle des élus qui nous écrivent, qui nous disent on veut ça et qu'ensuite on puisse nous s'organiser. Parce que comme vous le savez, vous l'avez découvert, on est très gros. Tour de France c'est énorme, c'est une grosse machine. Donc il faut que cette grosse machine-là puisse s'installer. Mais on a la même volonté que vous de pouvoir aller partout en France, dans les grandes villes, dans les villes moyennes, dans les petites communes et aussi bien sûr dans les quartiers. Merci. Au revoir. Merci Christian et Alicia. Passons au Dico des Pitchouns. Léa, je suis avec Marion pour le Dico des Pitchouns. Bonjour Marion. Bonjour. Que veut dire se faire exploser la chaudière? Mais t'en as des questions toi, dis donc. Alors la chaudière, c'est pas la meilleure expression qu'on emploie dans le jargon du cyclisme. En fait, la chaudière, c'est par rapport au dopage. C'est souvent les coureurs qu'on pense qui prennent des produits dopants. Et forcément chaudière parce que ils avancent plus vite que les autres, tout simplement. Merci Marion. À toi Léa. Ok, super. On me retrouve pour l'étape de demain. Bonjour, je suis avec Laurent. Bonjour Laurent. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'étape de demain, s'il vous plaît? L'étape de demain elle est particulière parce que c'est la dernière de ce Tour de France et pour les coureurs c'est comme une délivrance, quoi. Ils arrivent sur les Champs-Élysées, ils ont beaucoup souffert et normalement sur le plan sportif il ne se passe pas grand chose, il n'y a que les sprinteurs qui sont intéressés par cette étape. Mais pour tous c'est un événement quand même d'arriver à Paris. Merci. Au revoir, merci. Nous sommes en direct dans la boutique éphémère Les Nénénettes en goguette. Retrouvez dès demain la dernière émission des Pitchouns et nous clôturons sur les images du jour.